Eh ben oui, effectivement, je vais attaquer une série autour d'un terme un peu technique qui est d'actualité, qui s'appelle la disruption. En gros, c'est la rupture stratégique. Et je pense qu'il y a plusieurs points intéressants à aborder là-dessus. Notamment parce que j'ai vu des choses sur LinkedIn avec des gens qui disent peut-être que dans le monde de demain, on pourrait arrêter d'essayer d'inventer et de disrupter les entreprises. Et en fait, les entreprises et le monde, là, il vient de se faire disrupter par un concurrent incroyable qui est la nature. Et donc, ça amène des choses sur lesquelles on a quand même des outils. Et donc, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui touche directement les entreprises qui ont des investissements lourds, les PME, les ETI, qui ont des immobilisations. Vous savez, les immobilisations, c'est quand on achète une grosse machine, on la paye, on la rembourse sur plusieurs années. Hein, Voilà. ça Et peut arriver. qu'on soit dirigeant, collaborateur, salarié, etc., ne croyons pas que ces sujets ne nous concernent pas. On est tous liés à comment sont gérées les barrières à l'entrée, comment une boîte est gérée. Ça nous impacte tous. Donc, Guilain, je te laisse poursuivre. Ces gros investissements, d'habitude, sont plutôt des barrières à l'entrée. Mais là, comme tout vient de changer, ça devient plutôt des barrières à la sortie. On a un cas très très connu de disruption qui est maintenant un petit peu vieux, mais qui est un bon exemple, c'est Kodak qui faisait des images avec de la chimie, et tout d'un coup on fait des images avec de l'électronique. Et ben quand on a une usine de chimie, c'est pas facile de faire de l'électronique avec. Et évidemment chez Kodak ça s'est pas très très bien passé. Alors, je vais poser, j'ai fait, l'idée c'est d'être très très rapide sur cette question. Alors, j'ai fait des images de façon à ce que les termes soient visibles et que vous puissiez les reprendre après. L'idée c'est de dire, en fait, le modèle économique de l'entreprise, si votre modèle économique c'est vous avez un équipement de production et vous avez un modèle de revenu qui va avec, alors vous êtes dans un système qui est en fait dangereux et qui aujourd'hui peut-être est complètement disrupté parce que peut-être que vous ne pouvez plus avoir de revenus parce que, par exemple, si vous avez un magasin, un restaurant, vous avez deux actifs importants. Vous en avez un, c'est la cuisine, et puis l'autre, c'est la salle. La cuisine, c'est votre capacité de production, et la salle, c'est là où se fait la transaction économique, c'est là où vous vendez. Et les gens aujourd'hui, ils viennent plus à la salle. Donc aujourd'hui, votre outil de production, il ne peut plus rien fournir, il ne peut plus rien fabriquer parce qu'il ne peut plus rien écouler. Et donc, en fait, le modèle de revenu est cassé. Les immobilisations, vous les avez toujours. Vous ne pouvez pas les changer. Et donc, la question de la disruption, c'est qu'en fait, le, la rupture, elle est sur le modèle de revenu. Elle est pas autre part. Et donc, il faut insister sur ce sujet, c'est que finalement, pour rebondir, il n'y a qu'un seul truc sur lequel il faut se focaliser, c'est de revoir et de chercher un nouveau modèle de revenu. Donc, par exemple, si vous aviez un restaurant que vous faites à manger et que la transaction pour acheter à manger se fait dans la salle, les gens ne viennent plus dans la salle, il ne faut pas imaginer changer la cuisine. Il faut imaginer changer l'endroit où se fait la transaction. Évidemment, dans plein de cas aujourd'hui, on envisage de la vente par correspondance puisque c'est ce qui fonctionne encore. Je ne sais pas si c'est la réflexion, si c'est la solution pour tous les cas, mais néanmoins, le schéma exact, c'est ça. Donc, ça veut dire chercher des nouveaux marchés en incertitude. Or, ça, je vous en ai déjà parlé il y a 15 jours, ça s'appelle l'effectuation. L'effectuation, que peut-on faire avec ce que l'on a? Eh bien oui, ce que l'on a, c'est la cuisine, c'est notre immobilisation. Donc, ce qu'on peut appliquer, c'est les 5 principes de l'effectuation et de la créativité. Très, très important la créativité, puisque on doit faire avec ce que l'on a et il faut réinventer un modèle de revenu. Voilà, c'était pour aller très, très vite sur un cas particulier de la disruption, c'est l'entreprise qui est bloquée en fait à cause de ce qui est normalement sa grande valeur, c'est son outil de production et qui se dit ok, mais alors stratégiquement, qu'est-ce que je remets en cause aujourd'hui? Sur quoi je travaille pour pouvoir redémarrer? Eh bien, sur quoi vous travaillez? C'est précisément sur le modèle de revenu. Il ne faut pas chercher à changer plein de variables. Il ne faut pas chercher à tout réorganiser. Il ne faut pas forcément chercher à sortir des nouveaux produits. Il faut faire avec les produits que vous savez faire parce que il y a des choses qui restent des constantes.
et chercher à tout changer en même temps, je crois que en pleine incertitude, c'est particulièrement dangereux. Alors que les règles de l'effectuation vous le disent, avec ce que vous avez, avec ce que vous savez faire, ce qu'il faut, c'est aller rencontrer des gens qui vont être des parties prenantes, les engager et donc faire émerger des marchés, puisque je vous l'ai dit, les marchés ne préexistent pas, les marchés, ils apparaissent parce que vous êtes en interaction, vous plus quelqu'un d'autre, ça fait une interaction et ça fait une opportunité.